ici? Mettez-vous debout, dites merci Seigneur. C'est bon, asseyez-vous. Les signes de sa venue. C'est terrible. Hein? Il y a des signes positifs pour l'Église. Et il y a des signes négatifs. Et le prédicateur vient de nous montrer tous les deux. Voici des signes qu'il a présentés avant. Des signes de sa venue. Je vais lire dans l'écriture sur la muraille. C'est là que je vais lire. Du 9-3 1958. 9-3-1958. L'écriture sur la muraille. Paragraphe 100. Paragraphe Mukama. Il y aura des signes anneaux dans les cieux et sur la terre. Le cœur des hommes qui défaillent, la peur, la perplexité de ce temps, la détresse parmi les nations. C'est terrible, hein? C'est un temps de perplexité. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et les gens sont agités. Des millionnaires, des milliardaires, comme les pauvres, ils sont agités. Même quand quelqu'un est suffisamment riche, vous lui demandez comment ça va, il vous dira Njalato. Et pratiquement l'homme ne sait pas ce qu'il doit faire. Les chrétiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a la détresse parmi les nations. Regardez notre pays. Le Congo est riche. Mais les femmes et les hommes, ils montent, ils descendent. Et c'est tout un problème. Et la mendicité. Les hommes seront emportés en fleurs d'orgueil. Les filles des Sion seront aussi emportées. Elles deviendront aussi orgueilleuses. C'est un signe. Suivez bien. L'église, les églises seraient hautaines dans leur démarche. En fleur d'orgueil, en guise de démarche. Elle ira à petits pas, en se trémoussant. En se trémoussant. Et tout ça c'est dans l'église aussi. Pas seulement dans le monde. Ce sont des signes annonciateurs de la venue du Seigneur. 101. Où en sommes-nous? Nous sommes à la grande soirée de rock and roll de Balthazar. Et l'église a été emportée par la marée de la télévision, de la radio, de Hollywood. Voilà où nous en sommes. L'église
Lingomba. Elle est emportée Lingomba pe par la marée de la télévision. Na mupepe ya télévision. Mais c'est terrible ça. Ezali matata Mais makambo. pas seulement la télévision. Kaka télévision te. Et de la radio. Kaka pe radio Et te. de Hollywood. Le prophète dit voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, l'église, que ce soit des jeunes ou des vieux, ou des gens d'âge mûr, ils sont emportés par la marée du téléphone. Les théâtres mondains, les photoromans, et les jeux d'argent, les jeux de football et des choses sales. Tout ça y est dans les téléphones. Et nos jeunes garçons, nos jeunes filles, nos femmes et nos hommes, les chrétiens, ils manipulent les téléphones plus que l'ingénieur qui a fabriqué les téléphones. Je vais continuer. Ce sont des signes négatifs. Des vraies femmes chrétiennes. Des vraies femmes chrétiennes. Non. Basi ya solo. Qui se coupe les cheveux, qui se maquille le visage, qui mettent ces saletés de petits vêtements. Parce que des gens réprouvés leur ont dit qu'il n'y avait pas de mal à ça. Disez-moi bien. Parce que les gens réprouvés. Ce sont des signes. C'est terrible, mes frères. C'est ce que le prédicateur a dit ici à la fin. Il dit vivez comme des chrétiens. Maintenant écoutez le prophète ici. Je les complète. Je suis dans la prédication, la rédemption par la puissance. La rédemption par la puissance. Non. Okay. Paragraphe 39. Okay. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Être chrétien signifie être semblable à Christ. N'allez pas à un endroit où vous ne voulez pas être si Christ venait. N'allez pas à un endroit où vous ne voulez pas être si Christ venait. Ne dites rien que vous ne voudriez pas être en train de dire lorsque Christ viendra. Ne faites pas quelque chose que vous n'aimeriez pas être en train de faire lorsque Christ viendra. Ne pensez pas à quelque chose à laquelle vous n'aimeriez pas être en train de penser lorsque Christ viendra. Gardez votre seul objectif. Votre cœur centré sur le calvaire. Marchez dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. J'ai appris une histoire des prédicateurs du diable. Ils ont dit aussi à d'autres sœurs que les diacres sont à l'église. Mais quand nous irons dans les fêtes, qu'on nous laisse porter nos histoires. Qu'on nous laisse porter.
Mais ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Si vous n'aimeriez pas être en train de le faire lorsque Christ viendra. S'il venait quand vous allez à la fête, quand vous faites ces choses-là, et qu'il vous trouve en train de les faire, est-ce que vous allez entrer? Devenez des chrétiens. Vous voyez le langage du prophète. Des vraies femmes chrétiennes. Des vraies femmes chrétiennes. Qui sont emportées par ça. Par le haut. Par la mondanité. C'est votre problème. C'est un signe terrible, mes frères. Je ne suis pas en train de comprendre. Vous devez faire attention avec ces signes. Sinon, vous allez manquer quelque chose. Ce sont des signes négatifs. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je voudrais lire quelque chose. J'ai 3 citations. Je viens d'en lire une. Oui, oui. Je voudrais lire aussi dans le super signe. Le super signe. Super signe. De 1964. Laissez-moi lire ça. Vous devez faire attention. Je vais lire le paragraphe 33. Le super signe. Comme je l'ai souvent dit, même s'il n'y avait pas de Bible, j'aurais su qu'il y avait un Dieu juste en observant le fonctionnement de la nature. Ce sont ces lois. Elles sont toutes en continuité les unes avec les autres. Et sa parole est dans une continuité. Elle ne peut pas faillir. Ces signes sont en continuité avec le temps. Les signes s'accordent avec la Bible. Les signes sont là, en plein dans la lune. Les signes sont là en plein dans le ciel. Les signes sont là en plein sur la terre. Les signes sont là en plein dans l'église. Et aujourd'hui nous pouvons parcourir l'église du regard et voir que le signe de sa venue est bien là. Les signes-là sont ici. Ces signes-là sont ici. Vous pouvez prêcher la parole comme vous voulez. Les gens sont froids. Leurs cœurs sont fatigués. Et les gens deviennent là à croire. Les gens deviennent là à croire. Les gens n'ont plus la joie du salut qu'ils avaient. Les gens ne sont plus pressés pour la gloire de Dieu. Ils ne sont plus zélés pour le salut. Leurs cœurs sont en train de se refroidir. Ce sont des signes. Les gens ne veulent plus vivre la parole de Dieu. Ce sont des signes. La séduction est grande maintenant. Et vous risquez d'y être pris. Vous devez faire attention.
Parce que ce sont des signes. Les signes que les prophètes avaient apportés. Et un prophète, quand Dieu l'envoie sur la terre, lui-même devient un signe. Et le prophète qu'il a envoyé, lui-même était un signe. C'est pourquoi vous voyez, c'est le dernier signe qu'il a envoyé aux nations. Et qu'il a envoyé à l'église. Mais c'est terrible, mes frères. Le dernier signe qui est donné à l'église du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, ça sera Dieu dans la chair, en train de révéler les secrets cachés dans le cœur de Sarah. Et Sarah étant le type de l'église. Combien ont compris ça? Ces signes-là, c'est pour vous. Dans la traduction swahili, dans la traduction, quand on a traduit ça, la voix de Dieu en swahili, le prophète dit ceci: alama ya mwisho kabla bibi harusi anyakuliwe. Le dernier signe avant que l'épouse ne soit levée. Itakuwa Mungu anasimama kwa mfano ya mwenye damu. Na lolenge ya mutu. Na akipambanua mawazo yenye ilificha ndani ya roho ya Sara. Na Sara anahakikisha kanisa. Sarah est représentée l'église. Voilà le dernier signe. Il n'y en a plus d'autres. Et personne d'autre ne peut le faire. C'était seulement le prophète. Parce que lui-même est un signe. Et ce qu'il a fait là, c'est un signe. Et les choses, et tout ce qui a été apporté, c'est pour préparer l'église à aller dans l'enlèvement. Je ne sais pas là où vous êtes. Comment vous irez, mon frère? Si vous vous retrouvez là à Sodome, vous avez écouté le prédicateur. Il n'y a jamais eu un temps où les hommes deviennent gloutons avec le péché comme aujourd'hui. Il n'y en a jamais eu. Même du temps de Sodome, ce n'était pas ça. C'était l'homosexualité. Non, les hommes et des hommes. C'était ça du temps de Sodome. Aujourd'hui, ce sont les hommes très vieux avec les petits enfants. La pédophilie. Et il y a maintenant des femmes qui s'aiment entre femmes. Les lesbiennes. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui changent le sexe et des femmes qui changent le sexe. Et les médecins ont des hormones dans les hôpitaux pour pomper leur corps. Et ça change même leur voix. Mais qu'est-ce qui va se produire? Ça ne s'arrête pas là-bas. Avec ça, on appelle les transigeants. Vous avez écouté la voix qu'on a votée en Allemagne? Un garçon, le premier garçon de la maman peut épouser sa mère. Et le grand frère peut épouser sa petite soeur. Ou le petit frère peut épouser aussi sa grande soeur. Et ils disent l'inceste n'existe pas.
C'est le péché qui s'accumule. Le péché des Amoriens. Ça veut atteindre le comble. Pourquoi? C'est pour préparer la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le taux d'avortement. Mais c'est très grave. Si vous en entendez les statistiques, vous allez regretter. Et les adultères qui se commettent. Et des petits enfants qui sont engrossés. Et des jeunes filles qui n'ont pas encore atteint 10 ans qui sont violées par des vieux papas. Mais c'est terrible. Mon bureau est plein. C'est pourquoi j'avais dit l'autre jour, quand vos filles commencent à grandir, que les enfants de leur père cadet restent loin d'elles. Et les enfants de leurs oncles. Et leurs oncles qui sont petits, qu'ils restent loin. Mon bureau est plein de problèmes. Ce sont des signes. Le temps est très mauvais. Je parle avec une jeune dame. Non, c'est mon père cadet qui m'a violé. C'est mon oncle qui a fait ça. Vous devez faire attention. Qu'il soit loin. Ce sont des signes du temps de la fin auxquels nous devons veiller en tant que chrétiens pour nous préparer pour le départ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu bénisse le président Manou. Oh, mes frères et mes sœurs. Et vous aussi qui êtes venus aujourd'hui. Je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui va abandonner le monde et venir à Jésus? Courbons nos têtes. Il fait très chaud, nous voulons terminer. Y a-t-il une personne ce matin qui a écouté la parole de Dieu, qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ, qui veut recevoir Jésus dans sa vie et qui veut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés? Et Dieu va lui